Bonjour à tous, bienvenue dans la e-émission du Village des Recruteurs, émission interactive consacrée aujourd'hui au Village des Recruteurs de Dijon. La 5e édition déjà, ce sera jeudi 29 septembre de 9 h à 17 h, place de la République, un événement organisé avec la ville et la métropole de Dijon. Et parmi les partenaires, 50 entreprises, une quinzaine d'entités publiques, 14 organismes de formation et 12 agences d'emploi. C'est une journée importante à ne pas manquer. Il y aura plus de 2000 offres d'emploi et de formation proposées sur place pour cet événement gratuit et accessible à tous. On va parler de l'actualité de l'emploi sur Dijon et sa métropole. Quelle est la situation, petit état des lieux avec Danielle Juban. Tout d'abord, bonjour, vous êtes vice-présidente de la métropole de Dijon. Océane Charret-Godard nous accompagne également. Bonjour, vous êtes conseillère municipale à Dijon chargée de l'emploi. Avec nous aussi Djelali Chaou, bonjour, directeur territorial de Pôle emploi en Côte d'Or. Et puis Antoine Thalys est avec moi en plateau, président fondateur d'Aglaé Evans qui organise le Village des Recruteurs. Je vais commencer tout de suite avec vous, Antoine. Dijon et le Village des Recruteurs, c'est une longue histoire déjà. Bah oui, c'est une longue histoire. On est sur une 5e édition. C'est la seule ville où on a toujours fait du présentiel malgré le Covid. Donc là, on est retour sur une édition 100% normale parce qu'on aura même l'inauguration dans les salons de l'hôtel de ville de Dijon, chose qu'on n'avait pas fait depuis 3 ans déjà. Et puis le Village des Recruteurs de Dijon s'inscrit dans le cadre d'une tournée. On a 8 dates cette année, mais c'est la 5e édition à Dijon. Donc on est ravis de revenir. C'est un partenariat public-privé. Le Village des Recruteurs, c'est un bel exemple en fait de partenariat public-privé puisqu'en fait on s'est rencontrés il y a donc 6 ans avec Océane Charret-Godard notamment pour mettre en place cette opération. L'ensemble des partenaires participent activement à cet événement et en fait cet événement ne serait surtout pas possible sans les partenaires. Danielle Juban, justement, vous connaissez bien le Village des Recruteurs. Qu'est-ce qui vous plaît sur le principe ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous connaissons bien le Village des Recruteurs, comme Antoine Thalys l'a dit, donc la 5e édition. Ça nous permet d'avoir une offre globale avec les entreprises et également les pôles de compétitivité, les pôles comme BFK et Numéum qui représentent nos filières et qui seront présentes sur ce salon. Et je pense que c'est un événement également pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, un site, un lieu facilement accessible et avec une belle offre d'emploi comme vient de le rappeler Antoine ou vous-même. Océane Charret-Godard, vous connaissez bien aussi le Village des Recruteurs. Vous étiez à l'origine du lancement ? C'était bonjour déjà et c'était un lancement collectif. C'est vrai que c'est un travail d'équipe. Antoine l'a dit, Danielle Juban également. On est ravis évidemment de poursuivre ce partenariat pour 2 raisons principales. Le premier, c'est que c'est un événement vraiment, je le dis, qui participe à créer du lien entre les organismes de formation, entre les entreprises aussi, entre les acteurs économiques, de l'emploi, de la formation, pour le dire de cette façon-là. Ça, c'est vraiment reconnu et il y a vraiment un message à chaque fois de gratitude de celles et ceux qui y participent. Et puis, deuxième message et deuxième raison pour laquelle nous sommes autant investis sur le Village des Recruteurs, c'est bien évidemment pour les femmes et les hommes qui sont en recherche d'emploi et qui peuvent avoir un lien direct avec des entreprises, avec des recruteurs. Et je crois que cela, dans la période, en tout cas, a du sens. Merci. Djelali Chaou, il me semble que c'est votre premier Village des Recruteurs à Dijon. Parlez-nous un peu de la présence de Pôle emploi sur le territoire. Donc Pôle emploi, bonjour à tous. Pôle emploi sur le territoire, c'est 7 agences locales dans le département de la Côte d'Or et 4 agences locales sur la métropole de Dijon. Donc effectivement, je découvre cette belle ville de Dijon et son marché du travail, ses partenaires. C'est un marché du travail qui est extrêmement dynamique. Donc ça, on l'a ressenti clairement sur l'année qui s'écoule et sur l'année précédente. Un taux de chômage très bas, donc à 5,8%, donc ce qui est un taux de chômage pas proche du plein emploi, mais on s'y approche grandement.
et avec une dynamique de recrutement très significative, puisque à la fois les recrutements des entreprises ont augmenté au cours de la dernière année de près de 20%, donc ce qui est extrêmement important, et les offres d'emploi confiées à Pôle emploi ont également augmenté fortement de près de 40%, avec une part des offres durables très significative, puisque ça dépasse plus de la moitié des offres disponibles. Donc tout ça m'amène à dire qu'effectivement nous sommes sur un territoire dynamique avec de nombreuses opportunités d'emploi. Donc c'est comme ça que je définirais ce territoire que je découvre depuis janvier dernier. Merci pour ces précisions. On va parler à présent de l'enjeu, plus particulièrement ce que représente l'emploi sur ce territoire. Daniel Jubin, dites-nous, quels sont les secteurs qui recrutent le plus chez vous? Alors, les secteurs là, qui recrutent le plus, ce sont les services, l'industrie et la construction. Je voudrais signaler que nous avons plusieurs filières d'excellence à la métropole, dont la filière santé, la filière numérique, et ils seront présents, c'est une première sur cette édition, hein, à travers le pôle BFCare qui regroupe toutes les industries de santé et Numéum qui regroupe les entreprises, le syndicat du numérique. Dire également que la filière autre que nous portons, qui est le tourisme, est en très forte croissance. Nous avons atteint cette année à Dijon, nous avons les chiffres de 2019, donc ce qui est vraiment de bon augure, et avec de nouveaux projets. Nous avons donc la Cité internationale de la gastronomie et du vin qui a ouvert ses portes, et c'est un secteur, le tourisme, qui est en très fort recrutement. Beaucoup d'opportunités, en effet, dans ce secteur. Océane Charret-Godard, quelle est la vision que vous portez pour le territoire? Écoutez, Daniel Jubin a bien parlé des filières d'excellence, des filières structurantes pour le territoire. La vision que nous portons, c'est toujours cette attention portée à l'emploi et aux compétences aussi qui participent au développement économique du territoire et au développement des entreprises. Donc voilà, comme l'incarne le village des recruteurs et d'autres manifestations sur le territoire, et j'en profite pour saluer d'ailleurs les acteurs aussi de l'emploi qui participent notamment au village recruteurs, mais la PEC créative, la mission locale également, Pôle emploi évidemment, il y a et bien d'autres. Je dirais qu'on garde une attention quand même très connectée avec le contexte. 520 000 démissions en France. 520 000 démissions en France au premier trimestre 2022, c'est du jamais vu. Et je le dis parce que ça témoigne quand même d'un rapport au travail qui évolue dans un contexte aussi post-Covid où on en voit bien les effets avec des femmes et des hommes qui recherchent du sens dans leur travail, qui ont besoin aussi d'un alignement avec leurs valeurs et qui ne sont plus prêts à perdre leur vie pour la gagner. Donc, on est vigilant, ça fait partie de l'attention que nous avons, de la conscience que nous avons aussi sur le territoire pour accompagner les entreprises à travailler aussi sur leur marque employeur, sur l'organisation du travail, sur les valeurs de l'entreprise. Et je crois que ce village des recruteurs peut être l'occasion et une belle opportunité aussi pour les entreprises de faire valoir leurs valeurs et le sens que ça peut avoir aussi pour leurs futurs salariés, je l'espère. Merci. Djellali Chaou, peut-être une réaction à ce que vient de dire Madame Charret-Godard? Je partage totalement. Effectivement, nous sommes sur une période, je dirais, d'inflexion forte du marché du travail. On est sur un marché du travail extrêmement dynamique. On est sur des tensions qui s'exercent sur des secteurs qui sont représentés fortement sur le territoire. Vous l'aviez rappelé, le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est un secteur extrêmement porteur, le transport, la logistique, le bâtiment et la construction, le médico-social et l'aide à la personne, et tout le champ industriel avec en fer de lance tout le secteur de la santé. Donc ça, ce sont réellement des vraies opportunités d'emploi pour les chercheurs d'emploi, donc pour effectivement avoir une carrière professionnelle riche et pérenne. Et puis en même temps, on est sur des urgences en termes de recrutement, on est sur des tensions extrêmement fortes, on l'a clairement vécu ces dernières années dans le secteur de la santé et de l'hôtellerie-restauration. Et il faut à la fois travailler sur cette urgence, donc
le village des recruteurs est clairement un levier, donc faire rencontrer directement les entreprises et les chercheurs d'emploi, et puis travailler aussi sur une stratégie territoriale pour travailler sur le moyen long terme avec l'ensemble des partenaires, se donner une vraie lisibilité sur c'est quoi les secteurs qui recrutent dans les 5-10 prochaines années, et orienter les demandeurs d'emploi dans ces secteurs qui recrutent. Et là, effectivement, on est sur un temps un petit peu plus long, parce que les vraies difficultés aujourd'hui, c'est de trouver les compétences, ce qui nous amène à réfléchir sur des méthodes innovantes, sur des moyens pour à la fois doper le sourcing immédiat des candidats, au travers notamment des job dating et puis des méthodes de recrutement, je dirais, innovantes, et puis à la fois travailler sur la formation professionnelle, la découverte des métiers, et lutter aussi sur certains préjugés portés par les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi, vis-à-vis de certains secteurs d'activité comme l'industrie ou l'aide à la personne, sur lequel il faut donner la lisibilité qu'ils méritent auprès des demandeurs. Merci beaucoup, Monsieur Chaou. On va faire un dernier tour de table virtuel pour parler plus précisément de ce que vous proposez, de ce que les visiteurs qui vont venir vous voir sur vos stands du village des recruteurs vont pouvoir trouver. Daniel Juban, quel est le message que vous avez envie de faire passer? Alors, le message que j'ai envie de faire passer, la métropole a soutenu ces entreprises pendant cette période avec un fonds de relance économique métropolitain, et ça nous a permis d'accompagner près de 200 entreprises pour un montant de 2,5 millions d'euros. Mais au-delà de ces entreprises, je veux dire, nous avons des entreprises très performantes sur le territoire et qui ont été accompagnées aussi compte tenu de leur projet de développement par le plan de relance national. Il s'agit d'Astrea Pharma, d'Urgo, de Corden Pharma aussi, et ils seront présents à travers le pôle BFCare. Donc, venez rencontrer ces clusters, ils vous expliqueront quelles sont leurs possibilités, et je pense que voilà, vous trouverez, je l'espère en tout cas, comme on le dirait, chaussures à votre pied. Merci. Je vous posais la question également, Océane Charay-Godard. Oui, mais moi je crois que la force de cet événement, c'est l'échange, la rencontre et de prendre ce temps-là. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on recherche un emploi, où on envoie un CV, où il y a une dimension assez parfois impersonnelle. Là, ce qu'on souhaite, et vraiment je voudrais le dire, on est très vigilant, et je sais qu'Antoine Thalys et son équipe le sont également, pour que les conditions soient les plus qualitatives possibles, au cœur de Dijon, place de la République, dans un environnement de qualité, pour prendre le temps, que ce soit pour les entreprises, pour les organismes de formation, pour toutes celles et ceux qui seront présents, et les femmes et les hommes en situation de recherche d'emploi, de prendre le temps de parler de son parcours. On sait bien tout ce qui se passe dans l'échange comme ça en bilatéral aussi. Eh bien, cet événement, il est fait pour vous au sens large en tout cas, que ce soit pour les acteurs économiques, les acteurs de la formation, et bien évidemment, surtout pour les femmes et les hommes qui sont en recherche d'emploi. Djellali Chaou, justement, pour vous, le village des recruteurs, c'est l'occasion d'un contact direct, de toucher peut-être des gens qui ne vont pas spontanément ou ne sont pas forcément connus de vos services? C'est clairement ça. À chaque rencontre directe entre entreprises et chercheurs d'emploi, il y a toujours des belles histoires. Il y a toujours des rencontres qui n'auraient pas pu forcément se faire par ailleurs. Donc là, c'est quelque chose qui est extrêmement important de garder au sein du territoire des manifestations de ce type. Le village des recruteurs, et effectivement, à la fois comment sensibiliser les chercheurs d'emploi à aller vers l'entreprise, ce qui n'est pas forcément une démarche naturelle, donc il faut accompagner les chercheurs d'emploi dans ce sens-là, mais aussi accompagner les entreprises à aller vers les demandeurs d'emploi, mieux les connaître, mieux connaître le marché du travail, et clairement, le village des recruteurs va permettre d'améliorer cette vision partagée entre employeurs et chercheurs d'emploi. Merci beaucoup. Antoine Thalys, le mot de la fin pour vous. Rappelez peut-être les informations pratiques. Comment fait-on pour se rendre sur le village de Dijon? En bus.
Non, je plaisante. Mais le village des recruteurs, on a voulu quelque chose qui soit super accessible. C'est pour ça qu'on est place de la République. On est au pied de la station de tramway. On ouvre les portes dès 9h. On a plus de 2000 offres d'emploi pour voir. Je crois qu'on n'a jamais eu une aussi grosse opération avec 90 acteurs de l'emploi, entreprises, tout mélangé, tout confondu. Et aujourd'hui, j'aurai un mot pour les candidats parce que il faut bien comprendre, et c'est ce que disait Océane Charry-Godard, c'est qu'on a un marché de l'emploi qui est considérablement tendu. Monsieur Chaoul le disait aussi. Et les entreprises sont réellement en recherche. Elles n'ont jamais été autant en recherche qu'aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez changer de travail, vous reconvertir, ou tout simplement en trouver un si vous êtes à la recherche, c'est le moment. C'est le moment et ça se passe jeudi 29 septembre donc à Dijon. Merci Antoine, merci aux invités de cette émission, Daniel Juban, Océane Charry-Godard et Delali Chaou pour vos interventions, vos témoignages. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le village des recruteurs sur le site internet levillagedesrecruteurs.fr. Merci à vous et merci à Lyon Whitecast pour la réalisation de cette émission. À bientôt.